أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. J'ai dit on va parler de l'humilité, mais j'ai changé maintenant le sujet sans vous demander la permission. Mais si vous êtes d'accord, j'ai une question depuis hier qui m'a tourmenté. C'est quoi le reste de votre vie? Comment vous voyez notre Kaaba comme d'habitude, hein? Le reste de votre vie, comment vous le voyez? Déjà, cher, on ne sait pas combien de temps elle va durer. C'est pour ça que j'ai dit le reste. Le reste, ça peut être une seconde. Donc, le reste, comment? Ici, le projet, la procédure, comment je vais faire? Je vais faire quoi? Mon objectif. L'objectif et la procédure. Voilà. Ici, dans l'interrogation, ici, on peut trouver objectif. Bien sûr, pour chaque objectif, il y a un chemin. Et le chemin. Bien sûr, on parle de la spiritualité. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Vous êtes d'accord? On parle de la philosophie de la vie. Voilà. Ma philosophie dans le reste de ma vie, parce qu'on ne parle pas de la vie. La vie, c'est déjà une partie qui est partie. On ne sait pas 90%, de 20%. De toute façon, ce n'est pas 1%, parce que pour moi, c'est statistiquement, c'est presque deux tiers, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les normes prophétiques, 63 ans. Voilà. Fatima, ça va le français? Oui, c'est clair. Donc, s'il faut traduire, alors, pour moi, je commence par moi. J'ai parlé hier, Sidi Mohamed, vous voyez, j'ai ici un chapelet. Donc si je prends ce chapelet, il est grand. Alors, la fin, ça sera ça. La fin de la vie, c'est ça. Je ne sais pas à quelle position moi je suis. Je peux être là. Donc il me reste c'est une seconde. Mais la vie, c'est des souffles. C'est des souffles. Il y a des wagons. Donc chaque perle, c'est un souffle ou un récipient comme ça, à remplir. Donc, et ces souffles passent. Ça, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas les arrêter. C'est pas comme le chapelet. Moi, je bouge. C'est moi qui... Alors, ça marche. Et chaque seconde, chaque souffle, chaque récipient, chaque wagon doit être rempli. Donc il y a trois possibilités. Chaque souffle, chaque perle, vous avez compris, ça veut dire quoi perle ici pour moi? L'avenir. Hein? Donc par exemple, je suis là. Ça c'est du passé, c'est fini ça. Je ne peux pas rater. 9h10, c'est déjà là. Hein, maintenant c'est 10h19. Après 19h, disons
Une perle, c'est 1 minute. Ça, c'est beaucoup, hein? C'est pas comme ça. Parce qu'on a 70 000 pensées. Hein? Donc, chaque perle est un souffle ou une pensée. Il y a une pensée neutre, licite. Là, il n'y a pas il y a rien. Je gagne rien, je perds rien. Il y a une pensée adoration, comme le cours. Là, machallah, c'est plein. Si je suis concentré, et si l'intention est sincère aussi, là, c'est une perle lumineuse. Là, c'est transparente, couleur transparente. Là, c'est lumière. Et après, vous connaissez la suite. Soit sombre, soit grise, soit... Hein? Mais le reste, je dis, voilà, une perle ténébreuse. Neutre, j'ai des doutes. Il n'y a pas de neutre. Il y a licite. Oui, licite dans le sens. Moi, je ne veux pas adorer Dieu, mais je vais cuisiner et être concentré pour écarter les suggestions malignes, juste pour me libérer. Mais ça aussi, c'est bien, parce que si je me libère du diable, je me rapproche des anges. Ça va. C'est une adoration déjà. C'est le minimum. Je travaille, oui, je ne cherche pas vraiment à connaître Dieu, mais au moins je m'éloigne des suggestions malignes. Parce que si je reste à la maison, je ne fais rien, je serai bombardé par les suggestions malignes. Au moins je me libère de la négativité. Ça peut être comme une caissière qui lit un livre. Elle veut m'occuper pour s'éloigner de tout ce qui est négatif. Ça, c'est déjà bien, à mon avis. Donc, pour nous, en tant que cheminants spirituels, on peut utiliser cette méthode pour... C'est les ablutions. Je nettoie mon cerveau, entre guillemets. Ça, c'est bien. Je le prépare, comme j'ai dit hier, à recevoir la lumière. Ça, c'est ma conception du reste de ma vie. J'essaye de peupler chaque perle par le bien. Mais je vais rater beaucoup. Hein. Je regarde toujours les futilités. Ah oui, il y a les futilités. Oui, j'ai dit. Perle lumineuse, perle ténébreuse, péché, perle, entre guillemets, transparente et perle futile. Je ne sais pas quelle couleur. C'est... 4 pas. J'essaie de profiter. J'ai donné un modèle de conception. Donc quelque chose de visuel. Pas me dire, je vis pour adorer Dieu. Ça, c'est l'objectif. Mais vous pouvez dire ça. Donc, pour moi, voilà. La fin, et après... Voilà, c'est comme un chapelet. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y a une conception? Sinon, je vais choisir un chiffre, par hasard, sans voir. Vous voyez, c'est un peu perplexe. Hein? Parce que, par exemple, moi, je ne vois pas le reste de ma vie. Oui. Je ne suis pas capable de voir le reste de ma vie. Oui. Je dis, oui, Inch'Allah, je vais faire ça aujourd'hui, demain, après-demain. Et Inch'Allah, d'ici à 2 ans, je ne sais pas où je vais être. Mais je ne vois pas le reste de ma vie. Parce que tu es jeune encore. C'est vrai, non, c'est vrai. Je vais finir ma vie. Bah, non, je ne vais pas. Je vais finir, comment je vais finir ma vie, mais j'espère arriver à essayer de faire mieux. De toute façon, les programmes, je les ai faits parce qu'autrement, je ne fais rien, je lâche tout. Donc, par exemple, je m'oblige chaque jour à lire ça, le Coran, je m'oblige à faire autant de prières sur le prophète, je m'oblige à... Après, il y a des choses qui viennent et c'est en plus. Quand tu as des opportunités qui viennent, des fois,
faire. C'est comme un budget financier, il faut faire un horaire pour faire des choses. Parce qu'autrement, on lâche tout, hein, facilement. D'accord. C'est ça, faire mieux. Je m'oblige de faire ça, ça et ça. Donc, un programme, Oui. un planning, un horaire. Mm. Ça, c'est ta vision du reste de ta vie. J'essaie. Après, il peut y avoir d'autres choses qui viennent et tout d'un coup. Bien faut sûr, ça changer c'est les choses, hein. toujours, il y a les contraintes. Oui, ça c'est clair. Mais je crois qu'on doit toujours lutter parce que on a toujours le chitan qui est derrière nous, tout le temps, tout le temps, tout Oui. le temps. Donc la vie pour toi c'est C'est très une lutte, important. hein. Est Oui, une c'est lutte, une hein. lutte. T'as toujours quelqu'un. Donc ici c'est voilà, c'est des secondes qui passent et je dois remplir. Là, je ne vois pas le reste de ma vie, mais c'est pas négatif dans le sens c'est obscur, tout ça. C'est le premier jet, comme si la première réponse, mais elle va nous dire peut-être reste et après. Tu as parlé de 2 ans. Par exemple, je sais que j'aimerais, j'ai un plan, des rêves, tout ça, mais si tu me demandes vraiment c'est quoi le reste de ta vie, je te dis je ne sais pas. C'est quoi le rêve? Si tu peux nous le partager. Comme Salam. Bah, j'ai dit maintenant je vais déménager, Inch'Allah. Je vais Inch'Allah trouver un travail. Inch'Allah, je vais continuer ce que je fais maintenant spirituellement, à m'améliorer, lire plus. Je dis ça, mais je le vois. Je ne sais pas comment dire. Oui. Alors, donne-moi tout ce qui est spirituel. Lire plus. Comment toujours, par exemple, enseigner les autres. Hein? Pour moi, par exemple, un objectif, je me suis fait, Inch'Allah, avant des 40 ans, avoir lu Ihya al-Ulumuddin. Lire la revivification des sciences de religion. D'accord. Avant 40 ans. Et avec ça, apprendre à l'arabe, maîtriser l'arabe. Voilà. Ça, je me dis. D'accord. Je vous laisse, hein. Mais vous devez... Déjà, la question a enlevé une partie des futilités, vous voyez? Des détails, beaucoup de détails sont évacués. Et là, on va vers l'essentiel. Hein. Parce que le mariage, tout ça, c'est pas un objectif, on ne vit pas pour ça. Hein. Comme manger, comme dormir, comme si tu veux dire, je vis pour dormir 8 heures par jour. Et bien sûr, ça c'est évident, c'est pas un objectif. Ça c'est technique. Ou bien moi j'ai pas dit je vis pour respirer. Je veux peupler chaque souffle par. Tu vas faire quoi pendant ces 8 heures, 16 heures qui vous restent? Quel est ton objectif pendant ces 16 heures? Je crois que c'est juste remettre en cause comment on utilise les ressources qu'Allah a mis à nos dispositions. Et ça varie d'une personne à une autre. Il y a la personne qui a juste son énergie et son temps. Et elle n'a pas de ressources matérielles. Donc Dieu cherche à voir comment la personne elle utilise ses ressources, son énergie, son temps, elle va passer à contempler Dieu, méditer, faire la prière. Et la personne qui a
l'énergie, le temps et un peu plus de ressources matérielles. Est-ce qu'elle va aussi utiliser ces ressources-là dans l'adoration? Donc, chaque personne est jugée en fonction de ses possibilités. Donc, à chaque fois, c'est remettre en cause le pourquoi on est là, réaffirmer que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, quand on réaffirme que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, toutes nos actions vont être dirigées vers cette direction-là. C'est-à-dire, on a à interagir avec une personne, on essaye de la marquer de manière à ce que Dieu et son prophète soient satisfaits de cette interaction-là. Parce qu'on va être demandé, parce que c'est comme Yom al-Qiyamah, ça va être replay. Toutes les actions vont être on va faire une projection donc, de tout ce qu'on a pu faire dans notre vie. Donc, la plus petite interaction qu'on a pu avoir, même ce que les interactions qu'on banalise. Parfois, je suis là avec Elias, on parle de quelque chose, on rit de quelque chose. Et on pourrait, par exemple, utiliser cette situation-là de parler, par exemple, de Dieu, que lui, qu'il m'augmente dans ma spiritualité ou que moi, je l'augmente dans sa spiritualité. C'est-à-dire, c'est devenir sérieux, parce que Dieu, il nous rappelle tout le temps dans le Coran que tout ça n'a pas été créé juste en vain. Et se faire plaisir, oui, et rester un peu zen, ne pas être trop sérieux, parler avec les gens, rire avec les gens, oui, mais comme vous avez dit, les souffles, on ne sait pas combien il nous en reste. C'est-à-dire, à chaque fois Dieu il nous donne un autre souffle, c'est une autre chance de nous rapprocher de lui. À chaque fois que l'on se réveille le matin, c'est une autre opportunité de renouveler, de se rapprocher encore plus. C'est-à-dire qu'il ouvre cette porte-là de spiritualité. Et puis il y a l'idée que le cheminement de spiritualité, il n'y a pas une destination, c'est pas se lever du point A et arriver au point B. Non, c'est tout un cycle. C'est tout un cycle. Donc, il y a des hauts et des bas, il y a parfois du désespoir, parfois plus de l'espoir, parfois une sorte de stagnation. Voilà, ça fluctue à tout moment. Donc, c'est juste savoir se relever et continuer. C'est ça la vie. Il y a le waridat, tout ce qui nous vient. Parce qu'à chaque action que l'on fait dans le cheminement spirituel, que ce soit l'ibadah, zikr, ou comme j'ai dit tout à l'heure, une interaction qu'on essaye de positiver, elle a son impact. Ça travaille dans le background. C'est-à-dire, cette action-là que l'on fait, Dieu nous donne la rétribution de cette action-là, un moment ou un autre dans notre futur. C'est-à-dire, mais parfois, on n'a pas la capacité d'entendre ou de comprendre cette rétribution-là, parce qu'elle peut être de différentes formes. Elle peut être vraiment de formes très très variées. Donc c'est ce qui nous, on est invité à être de plus en plus attentif dans nos interactions, de pouvoir essayer de prendre le divin de toute interaction. Donc du moment qu'on a ça dans l'esprit, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Bien sûr. On ne peut pas rire de la situation de quelqu'un. On ne peut pas se moquer de quelqu'un. Parce qu'on sait que là, on est dans une épreuve et qu'on doit passer cette épreuve-là. Donc, comme tous les... c'est ce que je voulais rajouter. Parce que, subhanallah, c'est un sujet... À chaque fois que je viens ici, j'ai encore plus envie de venir vivre ici. Parce que nous... Oui, c'est sincèrement. Parce que nous, là-bas, on n'a pas ça. C'est juste prière et c'est parti. C'est comme vous avez dit, c'est toujours, chaque jour que l'on se réveille, on fait l'intention, parce que Dieu, il nous paye de nos intentions. Donc j'ai vécu personnellement 34 ans de ma vie, et je veux dire, ce qui reste de ma vie, que ce soit un jour, que ce soit des années, je vais faire mon mieux de me rapprocher encore plus que Dieu. Et que ce soit en forme de méditation, contemplation, c'est très très important.
très très important. Pas juste s'asseoir et réfléchir d'une manière très intense du pourquoi. C'est-à-dire l'Ouest, ici l'Occident, il nous dépasse de cette manière-là. Par exemple, de prendre le temps de réfléchir, vraiment de méditer et puis de penser, à commencer par nous. C'est parce que Dieu nous invite à regarder. C'est comment on nous a créés. C'est-à-dire que chaque détail que l'on voit, qu'on essaye de méditer, l'origine, comment, les transformations, les étapes, et puis tous les cycles. Et puis nous-mêmes, le fonctionnement de notre sommeil, de notre réveil, tout ça nous rapproche en réalité à Dieu. Parce que quand on réfléchit à tous ces petits ces détails-là, on réalise qu'il y a une force derrière. Et cette force-là, elle ne peut être que divine. Et quand, en tant que musulman, on va encore plus loin avec la salat al-Nabi dont on parle. C'est-à-dire, les Sahaba, ils ont eu l'opportunité de vivre avec le prophète, vraiment d'avoir le bonheur de sa présence. Mais nous aussi, on a cette opportunité-là. Comment? C'est de prier plus sur lui. Plus on fait des prières sur le prophète, plus on a l'intimité. C'est-à-dire, on sent sa présence. On sent que notre cœur il est attaché à lui. Et plus on fait ça, et plus on hérite de ses caractères. Non, oui, l'effort qu'on fait, oui, je vais me rapprocher, ça, c'est l'effort qui est là. Mais on hérite aussi par les effets de la salat. La salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Il y a plusieurs catégories de prières. Parce que Dieu, quand il parle de Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, il nous dit clairement que c'est une salat. Ya ayyuhan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. Donc cette salat-là que l'on fait sur le Nabi, ça nous donne, quand Dieu il dit khuluq Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un des effets de prier sur le prophète, c'est hériter de ses comportements, de son rapprochement. Donc le cheminement spirituel, il ne finit pas. Il y a plusieurs aspects, mais on prend juste ce qu'on peut faire, par exemple, petit à petit, graduellement, et être réaliste avec soi, selon nos conditions, nos circonstances et tout, et prendre un tout petit peu, et puis persévérer à continuer. Et puis, on se rapproche du prophète d'abord. Par exemple, à chaque fois que j'essaye de l'imaginer, comment il était, son interaction avec Abu Bakr dans cette époque-là, comment il avait fait, il sourit toujours, et j'essaye de le faire. Essayer de vraiment créer cette image. Et plus on crée cette image, plus elle est vivible. Et plus elle est vivible, plus elle travaille dans notre inconscient. Et un jour ou l'autre, on va le voir en rêve. Et puis quand on le voit en rêve, c'est lui. Et là encore, ça renforce notre attachement à lui et plus on veut faire. Parce que c'est comme un magnet. C'est une hadra, elle nous aspire, elle nous tire. Et quand on est tiré, on a goûté à ce on veut réexpérimenter ça. Et quand on veut réexpérimenter, on sait les premières actions qu'on avait faites, c'est le zikr, le salat al-nabi. On va encore redoubler d'efforts. Et puis plus on va être présent, plus on va faire. Et là, on sera une personne qui pourra retransmettre ces énergies-là vers d'autres personnes. C'est-à-dire, on travaille pour Dieu. Dieu nous utilise pour transmettre la lumière. Et c'est ce que notre objectif, c'est l'ibada. C'est tout ce que nous faisons et on demande à ce que Dieu fasse de nous ces ustensiles pour transmettre le message. Mais pour ça, il faut que nous nous préparons, qu'il y ait dans notre cœur qu'Allah. Mais tant qu'il y a dunya, il y a autre chose, on n'est pas parmi ces gens. C'est marche. Donc l'objectif c'est l'Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Donc ça c'est la fin. Ici, l'objectif. L'unicité. Le chemin à travers la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rapprocher de l'homme parfait qui a adoré Allah de la meilleure manière. C'est la prière sur le prophète.
Donc, chemin Sayyidina Mohammed à travers le droit chemin. Donc, c'est clair, hein? Là, le chemin est clair. Donc, adorer, bien sûr, la prière, les bonnes œuvres, la bienfaisance, mais le cheminement spirituel, c'est à travers la prière sur le prophète, ça. Comme c'est. Bien sûr, les prisons avec nous à travers la prière sur lui. Là, tu te rapproches de la source de tout, connaissance, miséricorde, bon caractère. Tout. C'est pas. Donc la procédure, c'est la prière sur le prophète. L'objectif, le background, comme tu as dit à la fin, tout ça, tu le retrouveras à la fin, au dernier moment. On veut finir notre vie par La ilaha illallah, c'est clair. Le dernier souffle, c'est La ilaha illallah. Là, on est tous d'accord. Il n'y a pas de... Hein? Et voilà, les chemins sont justes, chacun, voilà. Et c'est alhamdulillah, rahma. L'un va faire des études, l'autre va invoquer Dieu. Bien sûr, chacun va faire des études, mais le chemin qui me correspond se différencie d'une personne à une autre. Il ne reste que 5 minutes, mais on va prolonger 10 minutes. Première prolongation. On ne va pas même faire une tournée autour de la Kaaba. Bien, non, on a fini. Deuxième, il nous reste 7. Je pense aussi pour pouvoir envisager le reste de notre vie, il faut faire aussi le bilan de la vie qui est passée déjà. Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis petit? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qu'il faut que je continue à faire qui avait changé aussi? Oui. Parce que je pense tous, si on se compare il y a 3 ans, 5 ans, on n'était pas les mêmes personnes. Oui. On est continuellement en changement. Donc toujours, voilà, peut-être garder ce qui a déjà changé et vouloir plus en fait. Mais faire le bilan aussi, c'est important, je pense. Et bien sûr, dans le changement, même après ce bilan, il y a évaluation. Comme dans tous les projets. Hein. Vous dites c'est évident, mais il faut mentionner ça. Savoir aussi reconnaître qu'est-ce qui nous a amené à ces changements. Des fois, c'est des événements, des fois, c'est des épreuves. Enfin, voilà, aussi, qu'est-ce qui m'a amené à ce changement-là? Donc, les causes, oui. Ou bien les étincelles. Oui. Souvent, c'est des grands événements, des épreuves, des fois c'est une grâce divine. Hein, ça vient tout seul aussi. Les causes, comment on dit, de guidance. Pour peut-être les reproduire de nouveau. Si j'ai mal traduit ta pensée, tu me dis. Ça, c'est très important, bien sûr. Si tu poses cette question, lorsque tu poses cette question, tu dois répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Ça fait peur. Ça fait peur de regarder derrière, regarder devant. Hein? Parce que, subhanallah, la réponse qui est par unanimité, nous sommes tous noyés dans l'insouciance. Cette question, comme si c'est une douche froide qui nous réveille. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il n'y a personne qui pose cette question. C'est dans les plateaux de télé. Hein? Vous avez vu ça? Non. Hein? Mais ça, subhanallah, c'est la question de la mort, non? En réalité, quand on a quelqu'un qui est mort,
Et on se dit, il est décédé maintenant. Maintenant, moi, je peux faire quoi? Mais après, on l'oublie. Mais c'est la mort, elle nous le demande Oui. chaque fois. Oui. La mort, c'est la certitude. Oui. Elle nous aide vraiment à voir la réalité. La mort, elle est... Là, c'est réel. Là, on joue. Hein. C'est pas la question de... La tombe devant, tout le monde va passer par ce trou. Et alors, comment peupler ce trou? Simple. La question est simple. On ne peut pas échapper à ça. Oui. Je pense aussi à quelque chose, enfin, tous, voilà, comme le frère disait, on est aussi attaché à la bonne compagnie, notamment prier, on trouve ici cette bonne compagnie. Oui. Et pour le reste de notre vie, je pense qu'on doit demander à Allah aussi de nous accorder d'être avec des personnes qui nous rappellent Allah. Oui. D'être avec, c'est vraiment essentiel, je pense. Alors, et conditions. Ça, c'est par unanimité. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est le Coran qui a dit tu ne peux pas arriver tout seul. Impossible. Tout seul, c'est un désert. Imaginez un désert sur cette terre et tu décides tout seul de le traverser. Sans guidance, sans carte, sans secours. Impossible. Impossible. Alors, dans la procédure, le chemin, c'est bien sûr tout, je vous impose ça, tout émane de la prière sur le prophète. C'est la prière sur le prophète qui guide vers la bonne compagnie. Tout émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le guide des guides. Chez Cheikh Shuyukh. D'accord? Donc, la compagnie. Parce que tu vas me dire après, je veux accompagner qui? C'est à travers la prière. C'est vrai, tu vas voir ton groupe. Inch'Allah. Et parmi la beauté de notre mosquée, c'est la prière sur le prophète chaque jour. Ça, c'est une source de guidance, Inch'Allah, pour rester dans le droit chemin. Parce que le mustaqim, les ulama, ils ont dit une belle chose. Ça commence par quelle lettre? Et ça finit par quelle lettre? Et mim, c'est quoi? Sayyidina Muhammad. Et parmi les exégèses du Coran, le mustaqim, c'est Sayyidina Muhammad. Après, Sirat alladhina an'amta alayhim, c'est lui qui va te guider vers la bonne compagnie, vers le groupe avec qui tu chemines vers lui. Sirat al-Mustaqim, on pensait que c'était le Sirat, il est Mustaqim. Le Sirat al-Mustaqim, c'est comme le chemin du prophète. Du prophète. C'est lui-même le droit chemin. Lui-même, c'est le droit chemin. C'est son chemin. C'est lui-même le chemin. Donc, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la guidance. Après, il va t'orienter vers Kanza, vers Shams, vers Sidi Mohammed. C'est comme ça. Tu seras orienté. Comment? Ça, on ne sait pas comment. Comme si tu me demandes maintenant comment les anges nous entourent. On ne sait pas comment. Ils sont là. Est-ce que vous avez une dernière chose parce que c'est l'heure? Le dua. Alors, le dua, ça c'est capital. Donc, dans le cheminement, la prière sur le prophète, de toute façon, quand tu fais dua, tu es dans les ténèbres. La situation est saturée. Je ne vois rien. Tu fais dua, tu vas trouver le prophète. Tu seras orienté vers lui. Ehdina. Voilà. Et, alors, le dua est très important. Toujours, tu dois faire de dua. Pas seulement lorsque ça va pas. Voilà. Et la réponse est immédiate. Je dis toujours, le dua,
surtout pour la personne qui est en difficulté extrême, si vraiment tu es triste, tu fais dua, tu vas trouver directement le bonheur. Oh Allah, donne-moi le bonheur, tu vas trouver le bonheur. Hein? C'est lui qui répond aux nécessiteux, à la personne dans la nécessité extrême, le muftar, on appelle ça. Même si quelqu'un d'une autre confession et fait dua, Allah exauce son dua. S'il demande par humilité et besoin extrême. Moi j'ai besoin, j'ai pas d'autre porte. Là c'est fini. Et Inch'Allah tu seras guidé vers la source. Voilà, l'objectif c'était pas les réponses. Hein. C'est pas vous inculquer les réponses, c'est poser la question. C'était ça. Réfléchir sur cette question qui est importante. Comme elle a dit, 15 de temps en temps on doit faire le bilan. Hein, mais pour faire le bilan, il faut poser cette question. Voilà. Vous avez encore quelques temps après, si vous voulez poser, pour nous proposer quelque chose.